Tout à l'heure là de Golgotha. Golgotha qui veut dire le lieu des crânes. Lieu des crânes, la personne qui avait découvert ici, c'était un général anglais qui normalement était venu dans une hôtel en face ici. Et c'est un chrétien. Quand il regardait à travers sa fenêtre, il a vu cette colline. Hein? À l'époque, cette colline ressemblait à ce qu'on voit ici. Oui. Qu'est-ce que vous remarquez là? Vous remarquez que nous avons une crâne avec deux yeux, le nez et puis la bouche. Enfin, pratiquement la forme d'une crâne. Vous voyez? Donc c'est déjà une preuve que de loin, on peut voir ça. Aujourd'hui, tu vois comment c'est resté. Cette colline, c'est ça, qui était comme ça, cette colline. La forme de la tête, réellement. Donc, tout à l'heure, là, on a parlé que quand tu viens dans la Bible, avec la description, tu pourras réellement toi-même sentir que c'est les lieux ou pas. Moi, je ne vais pas te dire, mais ce sont les Écritures qui parlent et la description dans la Bible qui te parle. Ok. Donc voilà pourquoi ces lieux est représenté, on l'appelle Golgotha. Et en plus, pour avoir des preuves, tu vas voir qu'au-dessus de cette colline, nous avons des cimetières. Hein? Des cimetières où normalement il y a des cimetières des gens, mais à l'époque, ces lieux-là étaient destinés à un lieu où on pendait les gens. Les Romains venaient précisément pendre les gens sur cette place. Tu vois? Donc ce n'est pas un lieu choisi au hasard, c'est un lieu qui a été choisi par rapport au témoignage des gens qui habitent ici aux alentours, où on leur avait demandé qu'est-ce qui se faisait au-dessus là-bas. Ils ont dit réellement que oui, à l'époque romaine, on pendait les gens dessus. Donc ça nous donne déjà une preuve que si on pendait les gens dessus, nous savons que notre Christ fut crucifié sur une montagne, c'est une colline qu'on appelle Golgotha. Nous voyons cette forme avec la forme de la crâne qui normalement nous décrit que ces lieux, ça peut être Golgotha. Tu vois? Donc il n'y a rien à dire, tout est convaincant par rapport à la Bible et par rapport à la description. Tu vois? Donc c'est un peu ça, le lieu qu'on appelle Golgotha. Ah, on a été sur l'île, est-il que tous les gens tout le monde a place sur la porte, he is not for his reason. It's not here for his reason. Il n'est pas ici parce qu'il est ressuscité. Donc nous voyons que dedans là-bas, c'est vraiment un tombeau qui est vide aujourd'hui, parce que notre Seigneur ne s'y trouve plus. Il est ressuscité d'entre les morts. Et nous savons l'histoire que quand les trois maris sont venus pour venir normalement arranger le corps de notre Seigneur, parce que ça a été mis dans les sépulcres précipitamment, ils ont amené des aromates pour venir embaumer encore notre Seigneur. Mais à leur surprise, quand elles sont arrivées, elles ont vu que d'abord l'endroit, donc la porte telle que on l'avait fermée, donc qu'est-ce qui était, vous voyez là entre le truc là, il y avait un truc comme ça grand, tu vois le boulot là, un truc comme ça là où les femmes là sont, un grand qui couvrait toute la partie là. Hein? Pourquoi on avait mis ça pour être sûr qu'il ne sortira pas. Et devant ici, il y avait des policiers. Hein? Devant cette portail-là, il y avait des policiers qui surveillaient 24 heures sur 24 pour que les disciples ne viennent pas voler le corps de notre Seigneur, pour qu'ils disent que, comme ils le savaient déjà, qu'il mourra et il ressuscitera après 3 jours. Donc ils ont voulu être sûrs que le corps ne sera pas volé, pour qu'ils viennent diffuser encore les propos que leur Seigneur est ressuscité alors qu'ils ont volé le corps. Donc, raison pour laquelle ils avaient roulé une pierre tombale devant là-bas qui couvrait. Mais à leur grande surprise, quand les disciples de Jésus, les femmes, sont venus, et ils ont rencontré un ange qui leur a dit, mais qui cherchez-vous?
Il dit, mais notre Seigneur qui fut enterré ici, il dit, mais pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Vous voyez? Donc, les femmes ont accouru après cette nouvelle pour aller annoncer à d'autres disciples que le Seigneur n'était pas dans le tombeau. Et comme il avait dit qu'après 3 jours il ressuscitera, évidemment, il reste vivant parmi nous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va filmer aussi les gens qui sont des témoins qui sont venus pour voir cet endroit émouvant. Il n'y a pas un endroit émouvant au monde que cet endroit. Là où notre Seigneur est passé pour nous. Dans ce tombeau qui est vide aujourd'hui. Qui nous prouve que la mort n'a pas de puissance devant nous. Apôtre Pedro, évangéliste Mira, évangéliste Pascaline, docteur René, maman Chantal, qui me soutient toujours dans les séminaires, ma petite fille, ma sœur Sandra. Je voudrais seulement vous montrer l'endroit où ils ont mis notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez, c'est ici. Mais il n'est pas là. Il est ressuscité. Donc, tombo yango na koti. Donc, azate, asa c'est quoi? Gloire au Seigneur. Tomoni batombo mususu mutulera zo kende kotala tombo eza sujet ya ko se rappeler pe ko banda susu kolela mais biso eza sujet ne ya joie ya ko sepela po ete kolo na biso asekwa azana kata ya tombo te tika nzamba zo lokumu. Donc c'est ça. Donc misu na ngemoni gloire au Seigneur. C'est ici que notre Seigneur a été enseveli selon les Écritures. Après 3 jours, il était ressuscité des morts. Vraiment, nous croyons de tout cœur qu'il est le seul Seigneur et c'est pour ressusciter d'entre les morts que son nom soit toujours glorifié. Vraiment, c'est une grande bénédiction. C'est un privilège de voir de vivre cette réalité. Que le nom de Jésus soit bien.